Hello tout le monde, c'est Monsieur l'Ostéo, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog, donc le premier de la chaîne, dans lequel je vais pouvoir me présenter à vous, parler de la chaîne et de son avenir, des différents concepts qui seront publiés, et en fait du but de cette chaîne. On va revenir sur la première vidéo et sur l'accueil qui lui a été fait, et sur certaines remarques auxquelles j'aimerais répondre. When you love someone but it goes away. Je m'appelle Erwan, j'ai 27 ans, ostéopathe, donc depuis bientôt 1 an maintenant. J'ai été formé à Avignon, donc à IFOGA, dans laquelle j'ai fait pas 5 ans mais 6 ans parce que j'ai redoublé ma première année. J'y reviendrai un peu plus tard, mais le but de cette chaîne c'est vraiment bien sûr de vulgariser l'ostéopathie, de la populariser, mais aussi pourquoi pas de créer des vocations. Et c'est pourquoi je vais un petit peu parler de mon parcours, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que les gens qui sont dans les professions médicales et paramédicales sont des gens uniquement brillants. Donc si ça peut rassurer certaines personnes qui savent peut-être pas encore ce qu'elles vont faire, des futurs bacheliers, des bacheliers qui savent pas encore, qui peut-être envisagent déjà l'ostéopathie mais hésitent. Je vais vous raconter mon parcours et peut-être que ça pourra en aider certains, et si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne qui va me regarder, du coup j'aurai déjà atteint mon but en fait, et c'est une des raisons d'être de cette chaîne. Donc en fait j'ai eu mon bac en 2008 et je voulais une prépa veto. Donc il y avait plein de métiers qui m'intéressaient globalement dans le médical, donc dentiste, vétérinaire et ostéopathe pour le coup. J'étais plus vétérinaire parce que c'était mon rêve de gosse à l'époque. Je pense que c'est aussi bien que ça en soit resté un. Donc j'ai redoublé ma terminale pour avoir un meilleur dossier, pour être pris en prépa bio, donc pour faire prépa veto en fait, que je n'ai pas eu. Et donc du coup j'ai redoublé cette terminale là, et pendant cette terminale là, je faisais du judo depuis des années, depuis une quinzaine d'années je crois, et je me suis fait mal à la dernière compétition que j'ai fait. J'ai dû aller aux urgences, donc dans une ville proche de Clermont-Ferrand, et je suis arrivé aux urgences et l'interne à l'époque m'a ausculté assez succinctement, on va dire. Bon, je le sais aujourd'hui que c'était très succinct comme examen. Je suis reparti avec une boîte de Doliprane. Je trouvais que c'était quand même assez étrange et que j'avais quand même une déformation, en tout cas à ce niveau-là. J'avais fait une chute, j'avais chuté sur l'épaule. Et voilà, j'avais fait une très mauvaise chute et j'avais une boule qui s'était formée ici. Ne pouvant pas dormir de la nuit, je suis allé voir mon ostéopathe le lendemain qui fait les tests nécessaires et qui me dit c'est très très bizarre, et même sous mes doigts je sens que c'est pas normal, il faudrait que tu ailles passer des examens d'imagerie. Donc examen d'imagerie, à la radio on voyait pas grand chose, et à l'IRM on voit qu'il y a un arrachement osseux au manubrium. Donc le manubrium c'est l'os qui précède donc le sternum et qui s'articule avec les clavicules, voilà, avec le sternum et les clavicules. Et en fait la clavicule avec la chute avait percuté donc vraiment l'os dans son articulation, au sein de son articulation, et avait créé un arrachement osseux antérieur, donc vers l'avant, et ce qui fait que j'avais cette déformation là, et que j'ai toujours un petit peu d'ailleurs. Du coup c'est quand même mon ostéopathe qui a trouvé ça. Je me suis dit tiens, l'ostéopathe il se contente pas que de faire crac-crac et basta quoi. Il m'avait déjà fait d'autres séances que je comprenais pas en fait, que voilà, que quand il me met les mains sur le crâne, quand il posait les mains sur mon ventre, voilà, je comprenais pas, et c'est vrai que c'était flou pour moi, et bon, je me posais pas tellement la question, mais là quand même, du coup, je me suis dit, tiens, les médecins, ils ont pas su, enfin, en tout cas, cette médecin-là, elle a pas su, et quand même, à quoi bon, finalement, faire ces études. Mais bon, après, pourquoi pas, bon, mais l'erreur est humaine, je reste sur cette idée, et je suis quand même parti en médecine, je voulais faire dentaire, parce que ça m'intéressait bien et tout, le côté manuel, le côté, voilà, vraiment, presque chirurgical, finalement, du dentiste, qui est assez cool. Et donc du coup j'ai tenté deux premières années de médecine. Bon, ça a été très compliqué, c'était des années très compliquées pour moi, et je me cherche pas d'excuses, j'ai pas eu ces années là. J'ai décidé de suivre mes envies et de partir à Avignon, donc pour passer les tests. J'ai été accepté, où je me suis dit bon c'est une chance à tenir quand même, à une époque où en fait je me recalais quand même pas mal de refus. Je n'avais pas idée à quel point ça allait devenir une passion. Déjà ça me plaisait déjà beaucoup, mais j'avais pas idée à quel point ça pouvait être aussi riche en fait, et autant en tant que discipline qu'en tant qu'expérience humaine, et en tant qu'expérience personnelle en fait. Je suis arrivé en première année d'ostéopathie, première année loin de chez mes parents, et mes parents, j'ai eu beaucoup de chance, ont pu me soutenir financièrement, et me le font encore aujourd'hui, hein, en ce début d'activité. Du coup ça a été quand même très compliqué pour moi. Là encore je me cherche pas d'excuses, j'ai redoublé cette première année, j'ai fait des erreurs, mais ces erreurs m'ont permis de grandir. Après 5 ans sont passés, et aujourd'hui me voilà diplômé, installé avec un collègue de promotion. On a tout l'avenir devant nous, et c'est juste génial. Pendant ces études je me suis énormément investi, j'ai intégré le BDE de mon école, on a commencé à faire des vidéos, on avait commencé avec un tuto, je me souviens, c'était à l'entrée de 3e année, je venais de devenir président du BDE. On avait
j'avais fait un tuto premier way. Vous pouvez aller voir ça sur la chaîne Avign Ostéo, donc AVIGN apostrophe Ostéo. C'était à l'époque des tutos de Camille, donc c'était le début d'explosion de la culture vraiment YouTube, qui commençait même à passer à la télé du coup, avec les tutos de Camille, de Jérôme Niel, dont je suis très fan. On a continué donc les années suivantes, donc il y a eu les tutos, il y a eu donc les études ostéo, les études ostéo 2, dans lesquelles on a eu un peu plus de moyens avec le BDE, où j'ai appris beaucoup de choses au niveau du montage, voilà, avec les copains qui m'aidaient pour les idées aussi au niveau des tournages, qui voilà, au niveau matériel et tout, franchement on s'est tous très motivés et franchement je les remercie encore d'avoir fait ça avec moi, d'avoir vécu tout ça ensemble, parce que vraiment ça fait des bons souvenirs, même si j'ai pas toujours été facile je pense en tant que réalisateur entre guillemets, gros guillemets, mais franchement c'est des purs souvenirs. Le BDE de l'ostéo a été quand même assez repris à ce moment là, je pense notamment à la page Ostéopathe de France qui nous partageait, étudiants en ostéopathie, la FEDEO, dont on aura l'occasion de reparler dans un prochain vlog, voire peut-être même pourquoi pas un trust en fait, quand on parlera un petit peu de la formation, des décrets qui ont pu avoir lieu depuis la reconnaissance de l'ostéopathie. Cette profession, elle est encore toute jeune en France, et c'est assez cool de se sentir un petit peu entre guillemets pionnier, même s'il y a eu beaucoup de profs, beaucoup de gens qui ont vraiment déminé le terrain pour nous. Le fait est qu'aujourd'hui, l'ostéopathie de demain sera ce que ma génération et les prochaines là, qui vont sortir des écoles, et les quelques-unes qui sont sorties depuis 2007, en fera en fait l'ostéopathie française. Donc c'est quand même assez important, je pense, de faire connaître cette discipline, de faire connaître cette thérapie-là, et voilà, que ce soit compris de tous en fait. Donc d'où le fait de faire une chaîne de vulgarisation. Une transition toute trouvée donc pour venir à la chaîne. You try your best, but you don't succeed. Cette chaîne, je l'ai créée tout d'abord pour pouvoir publier la 3e vidéo de la série Les études ostéo, donc la fin des études ostéo. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est la fin des études ostéo, c'est la fin de ces vidéos-là, ce qui m'empêchera pas peut-être dans le futur de faire d'autres vidéos humoristiques, parce que j'en ai encore l'envie, mais j'ai créé cette chaîne parce que je me voyais pas arrêter les vidéos, parce que je kiffe faire ça, c'est une autre passion, mais pourquoi pas en fait fusionner ces différentes passions et en faire quelque chose de cool, et qui est profitable et qui est épanouissant pour moi, mais qui est aussi profitable pour les autres. Ça me paraissait intéressant en fait de me servir de mes compétences que j'ai pu acquérir au fil des années en termes de vidéo, en termes de montage, et dans lequel je m'amuse beaucoup, pour vulgariser un petit peu et rendre plus populaire et rendre plus compréhensible et plus transparent, on va dire, l'ostéopathie, la pratique ostéopathique et les prérogatives que l'ostéopathe peut avoir, l'éventail d'action qu'un ostéopathe peut avoir, parce que beaucoup de gens, et je m'en suis servi pour le thème de la première vidéo, en fait, beaucoup de gens s'arrêtent à l'ostéopathe, c'est le crack. Pour le coup, beaucoup de gens ont peur du crack, donc de l'ostéopathe. Sauf que les ostéopathes, c'est pas que le crack, c'était pour moi une façon de dédramatiser en fait la chose, de démystifier surtout la chose, et je vais continuer en fait dans ce sens-là en poussant un peu la chose sur d'autres concepts ostéopathiques, donc le crânien, le viscéral, et j'ai encore d'autres idées de trust. Donc ça c'est pour le concept trust. Et il y aura aussi des vlogs comme aujourd'hui où du coup ça me permettra d'expliquer certaines choses, de répondre peut-être à certains commentaires sur les trusts, sur les vlogs précédents, voilà, et d'interagir un petit peu les uns avec les autres. De répondre à des questions qui rentreraient peut-être pas forcément dans le cadre d'un trust, de vous faire partager pourquoi pas des cas cliniques, des expériences, des choses que j'ai pu voir, des choses qu'on m'a pu que les profs ont pu nous raconter, mais tout en ayant un format un peu plus libre, et puis pourquoi pas selon l'actualité, et voilà. Au niveau du rythme de la chaîne, donc j'aimerais sortir un trust par mois, ce qui est quand même un boulot pas négligeable, surtout au niveau de l'écriture et de la vulgarisation, parce que simplifier et vulgariser c'est assez compliqué sans bafouer entre guillemets les concepts et ce qui est déjà établi et la théorie, sans trop simplifier en fait, mais tout en rendant ça accessible au plus grand nombre, sachant que la cible en fait de tout ça, et on y reviendra un peu plus tard, la cible de cette chaîne, c'est avant tout les gens qu'on ne peut pas atteindre en cabinet, c'est les gens qui sortent sur internet, surtout les jeunes de ma génération et celle d'avant, et voilà, et du coup qui ne connaissent peut-être pas tout court l'ostéopathie et qui peut-être tomberont sur cette chaîne et se diront ah tiens c'est ça l'ostéo, ah bah tiens moi j'ai mal au dos, ou tiens j'ai ces problèmes là et tout, peut-être qu'un ostéopathe peut faire quelque chose pour moi. Les gens qui ne connaissent pas ou peu l'ostéopathie, qui pour eux l'ostéopathie est peut-être que le crack ou des choses comme ça, essayer d'amener un petit peu, d'élargir un petit peu ce champ d'action aux yeux des gens. C'est sûr que je vais quasiment rien apporter à un ostéopathe qui a 15-20 ans. Maintenant, moi mon but c'est de vraiment vulgariser ça, et pourquoi pas créer quelques vocations. Si je peux donner envie à ne serait-ce qu'une personne en fait via ces vidéos, via cette chaîne, honnêtement j'aurais atteint mon but, et c'est clairement ça en fait,
c'est le but de cette chaîne, c'est à mon niveau, avec ce que je sais faire, avec les compétences que je peux avoir dans le domaine de montage vidéo et avec ce que j'aime faire en fait, mettre ça au service de la pérennisation de ce qu'on a pu m'apporter moi pendant ma formation, de ce que tous nos profs en fait ont pu nous apporter pendant nos formations. Et je pense que c'est pareil dans toutes les écoles. On a des profs qui donnent énormément d'eux-mêmes, qui ont énormément d'années d'expérience, et je pense que dans une profession comme la nôtre, en fait, le partage d'expérience, c'est la base. C'est-à-dire que quand tu es en école d'ostéopathie, tu as des profs qui ont eu des profs à toi en élève, tu as certains profs qui ont même eu des élèves du mec qui a créé l'ostéopathie, donc Andrew Taylor Steele, en prof. Donc à 3 ou 4 générations près, tu es l'élève du mec qui a créé l'ostéopathie, et toute cette expérience accumulée plus la tienne après fait que du coup tout ça évolue et va dans le bon sens, et c'est en fait c'est l'essence même de l'évolution de l'humanité. C'est comme ça que l'homme a inventé le feu, a accumulé l'expérience de génération en génération, il s'est transmis le savoir, et on en arrive aujourd'hui à envoyer des fusées dans l'espace et faire des iPhones, et voilà, et je pense que c'est une façon d'essayer en tout cas de faire de meilleurs ostéopathes de génération en génération avec l'expérience accumulée, la recherche scientifique avançant, parce qu'il y a quand même beaucoup de théories empiriques en ostéopathie. L'empirisme en gros c'est la théorie basée sur l'expérience, donc c'est assez controversé, mais le fait est qu'en médecine aussi des fois il y a un peu d'empirisme, c'est-à-dire que des choses qui sont définies basées sur l'expérience mais qui ne sont pas forcément prouvées avec la démarche scientifique. C'est de plus en plus rare bien sûr de nos jours avec les moyens qu'on a, mais en ostéopathie c'est moins rare. L'expérience en cabinet montre qu'on a quand même une thérapie très efficace sur beaucoup de choses, de maux de la vie quotidienne qui relèvent pas forcément de la médecine, et c'est pas du tout une critique, voilà, c'est-à-dire qu'on est en dessous de la pathologie, mais ça n'empêche pas que ça peut être des choses très gênantes comme les migraines quotidiennes qui ne passent pas avec les médicaments, qui peuvent être complètement idiopathiques selon la médecine, parce qu'on n'a pas le même abord du corps en fait tout simplement, et c'est tout à fait normal, et ce qui ne veut pas dire que la médecine est inutile et ne fonctionne pas, bien au contraire, mais c'est une complémentarité en fait, et c'est ça qui est intéressant je pense, et qui fait que l'ostéopathie devrait pouvoir s'intégrer parfaitement en fait dans le cursus médical des patients, ce que notre génération essaie de faire et doit faire en fait. C'est ça, c'est clairement intégrer l'ostéopathie dans ce cursus-là, et je pense que en vulgarisant et donc en amenant une compréhension de la part déjà des patients sur ce qu'on peut faire, sur nos actions en ostéopathie et dans nos traitements. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à apporter, que j'arriverai moi en tout cas à apporter ma part de crédibilité à la profession. L'aspect crédibilité, j'y reviendrai après sur les réactions par rapport à la première vidéo. Ça c'est l'essence même de cette chaîne, et franchement si j'arrive à créer ne serait-ce qu'une vocation chez un seul d'entre vous, en vous racontant mon parcours, en vous expliquant un peu ce que c'est l'ostéopathie à travers ce que mon expérience et ce qu'on m'a apporté pendant ma formation et ce que m'apportent mes patients tous les jours, et pourquoi pas mes autres collègues et les futures formations que je ferai en post-grade, parce que les ostéopathes continuent de se former après leur diplôme. Bah franchement j'aurais atteint mon but en fait. Stuck-in Reverse. Globalement les réactions ont été assez positives, je suis assez content pour un premier numéro de ce que j'ai pu faire, c'est ce que je voulais faire. Le format doit encore maturer je pense, mais je peux pas forcer la chose, ça se fera avec le temps, c'est avec l'expérience aussi, avec vos retours et vos idées. Et j'ai eu des remarques constructives auxquelles j'aimerais répondre. J'ai beaucoup été repris sur le côté crédibilité. J'ai partagé la vidéo sur des groupes Facebook où il y a uniquement que des ostéopathes. Voilà, j'ai eu 2 ou 3 remarques mais qui sont très justifiées et honnêtement que je comprends et que je me suis moi-même fait en fait dans ma réflexion quand je pensais à faire ce format. Dans ma démarche en fait pour créer Trust, je savais très bien que j'allais avoir le genre de remarques en mode oui, je suis pas sûr que tu amènes de la crédibilité à la profession. Certains m'ont même fait comprendre qu'ils pensaient que je décrédibilisais la profession par le côté trop humoristique, le côté divertissement de la chose, le côté un petit peu décontracté que je peux apporter au format. Je crois vraiment pas que rire et apprentissage sont incompatibles, bien au contraire. Les profs qui nous ont le plus marqué, et je pense que beaucoup de collègues de promotion seront d'accord avec moi, c'est ceux qui nous racontaient des conneries de temps en temps, qui faisaient des vannes en tout cas pendant les cours.
et ça n'empêche pas d'avoir un contenu et un discours sérieux. Tout ce que je raconte dans la vidéo est vrai, c'est basé sur des recherches scientifiques, c'est sourcé. Je pense que ça passe beaucoup mieux et c'est beaucoup mieux vulgarisé et le ton humoristique accroche beaucoup plus l'attention du spectateur. À partir du moment où on a l'attention, l'apprentissage qui passe en fait, le savoir qui se transmet. Maintenant, est-ce que ça plaira à tout le monde? Non. Mais de la même façon qu'un cours magistral ne plaira pas à tout le monde. Parce que beaucoup de gens vont dire « Ah, c'est chiant ». Pour ces gens-là, le format est adapté. Encore une fois, je pense pas apporter grand-chose à un ostéopathe qui a 15 ans derrière lui. Est-ce que je décrédibilise la profession? Je ne pense pas, en tout cas c'est pas mon but. Je suis complètement d'accord avec le fait que quand tu fais partie d'une profession, tu es garant de son image. Je l'ai toujours dit, en tant qu'étudiant je le disais déjà, j'ai fait partie de la FEDEO, Fédération des étudiants d'ostéopathie, je représentais la cause étudiante ostéo, cette fédération s'est battue pour les droits des étudiants, a participé activement au décret de la formation, et c'est vraiment une question que je me suis posée par rapport au format, est-ce que ce côté humoristique décrédibilise? Franchement, si les gens s'arrêtent à ça et se disent « Oh, les ostéopathes c'est des guignols parce qu'ils racontent des vannes », est-ce que raconter des vannes entre deux propos sérieux, ça décrédibilise le truc? Je crois pas. Alors on m'a sorti, oui, on peut être divertissant sans faire de l'humour, bien sûr, on m'a sorti C'est pas sorcier, je suis un enfant des années 90, C'est pas sorcier, ça a été mon enfance, je connais C'est pas sorcier, c'est génial C'est pas sorcier, c'est une émission de vulgarisation, ça m'a aussi inspiré, bien sûr, je reste fan de Jamie et de ses bruitages. Qui s'est bidonné dans C'est pas sorcier? Personne. Je suis quelqu'un qui aime rire, je suis quelqu'un qui aime faire rire, et je vais pas faire semblant. Maintenant c'est le format que j'ai envie de faire, je sais que ça plaira pas à tout le monde. Maintenant je pense pas apporter une crédibilité à la profession par une prestance que je n'ai pas la prétention d'avoir en fait. C'est-à-dire que je crois pas avoir la prestance que certains de mes profs ont, je crois pas avoir le charisme que certains profs ont, j'ai pas la prétention d'en imposer. Je sais très bien que je suis pas du tout vénérable ou quoi que ce soit, et peut-être que je le serai un jour en vieillissant, je ne sais pas, mais j'ai pas du tout l'intention d'apporter de la crédibilité par ça. Ce côté crédibilité-là, il est quand même assez superficiel. Si on attend de quelqu'un qu'il apporte une crédibilité par sa prestance en tout cas visuelle, on va dire déjà dans un premier temps, son apparence sérieuse, mais aussi dans son discours en fait, bien sûr, hein, dans son discours apparemment sérieux, je trouve ça un peu superficiel comme notion de crédibilité. C'est pas du tout une attaque, je comprends vraiment que ça puisse être vu comme ça. Je suis pas tout à fait sûr que ça vraiment soit lié. Crédibilité, humour. Maintenant, si on prouve par A plus B que je la décrédibilise, je l'arrêterai. J'arrêterai complètement, il n'y a aucun problème. Mais quand voilà, j'ai d'autres retours du genre sur YouTube, un étudiant en 3ème année, et salut à toi si tu me regardes, qui m'a mis continue ces vidéos là, je veux continuer à en voir, je suis en 3ème année, je veux continuer à voir ce genre de vidéos. Ben franchement ça booste. Franchement merci mec, parce que il y a eu un seul commentaire comme ça, il y a 3 commentaires sur la vidéo je crois, tous les 3 positifs d'ailleurs, hein. Mais voilà, vraiment particulièrement celui-là m'a boosté, et c'est clairement l'essence même de cette chaîne et le but en fait de cette chaîne. C'est voilà, si ça a pu faire plaisir à une personne dans ce sens-là, bah franchement bah, c'est réussi. Et franchement le nombre de vues, dépasser les 1000 vues, les 10 000 vues, les millions de vues, les 100 000 vues, je m'en fous. Voilà, c'est apporter ma part de crédibilité, de vulgarisation en tout cas, et de popularisation de l'ostéo avec ce que je sais faire, avec mes propres armes, sans aucune prétention, et j'espère que je réussis dans ce sens-là, et en tout cas, visiblement, j'ai au moins réussi auprès d'une personne, et honnêtement mec, je te remercie vraiment parce que ça me booste, et j'espère que vous serez nombreux encore à qui ça servira, étudiant ou non, et franchement, c'est très valorisant, et je vous en remercie. C'est bénéfique en fait pour tout le monde, c'est bénéfique pour moi parce que bah, ça me fait plaisir que mon but soit atteint, au moins quelques fois, et que le travail soit reconnu, et que derrière, et ben, en plus, bah, ça vous est bénéfique aussi à vous, parce que peut-être que ça vous donne plus l'envie de continuer dans ces études, ça vous motive aussi, et puis ça fait connaître l'ostéopathie sous un autre angle. Beaucoup de mes profs et tout ont ce charisme, cette allure qui amène cette part de crédibilité là à l'ostéopathie, cette stature. C'est pas du haut de mes 27 ans, mais 1 an d'expérience en tant qu'ostéo que je vais apporter dans ce sens-là une crédibilité. Par le fait que j'amène du concret à la pratique ostéopathique telle qu'elle est vue par les patients, que je concrétise tout ça, que je vulgarise tout ça et que je rends ça un peu plus transparent, en tout cas c'est mon but, je pense que ça amènera encore plus de crédibilité, mais dans un autre sens. La compréhension pour moi amène de la crédibilité.
Parce que si on s'en tient à la stature de la personne, le style de discours de la personne, en apparence sérieux, en apparence crédible, bah en fait tu suis n'importe quel charlatan. Parce que n'importe qui peut faire de l'esbrouf, avoir l'air sérieux et avoir l'air vraiment bien et tout, et carré. On a plein d'exemples sur internet, le secret des pyramides, des trucs comme ça, les documentaires qui est d'apparence ultra sérieux, qui font croire que c'est les extraterrestres qui ont construit les pyramides. Et si tu t'en tiens qu'à ça, tu te dis ouais bah c'est sûr c'est les extraterrestres qui ont construit les pyramides. Parce que ça a une apparence sérieuse, c'est une apparence crédible en fait. Est-ce que c'est le fond des propos ? Est-ce que c'est le fond du contenu ou est-ce que c'est la forme en fait qui fait la crédibilité? Bien sûr que s'il y a les deux, c'est parfait. J'ai peut-être pas forcément une forme ultra crédible d'un point de vue praticien, professionnel, c'est sûr, mais je suis qu'un homme avec son humour et je pense aussi que c'est bien que les patients voient qu'on est des gens comme les autres et qu'on n'est pas simplement des mecs qui sont tout le temps dans une stature, voilà, bien sûr qu'il faut avoir l'allure professionnelle, mais tu peux rester professionnel tout en étant drôle en fait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, likez, mettez des commentaires, partagez sur Facebook, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Je vous dis à la prochaine pour un vlog ou le prochain numéro de Trust. Ciao! Coucou la caméra. Bonjour.